Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les études bibliques, la théologie et les réflexions spirituelles profondes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a suscité d'innombrables débats, inspiré des films et même influencé la musique, la marque de la bête. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une marque physique, un symbole, ou quelque chose de totalement différent? De nombreuses théories ont émergé au fil du temps, des micropuces implantées sous la peau au code-barre, en passant par l'intelligence artificielle et même Internet lui-même. Mais que dit vraiment la Bible? Comment pouvons-nous distinguer les faits de la fiction? Avant de commencer, assurez-vous de coche caractère gras, aimez cette vidéo. Cela aide à diffuser ce message à plus de personnes. Coche caractère gras, partagez avec vos amis et votre famille. C'est une discussion qui en vaut la peine. Coche caractère gras, commentez ci-dessous. Qu'avez-vous entendu sur la marque de la bête? Avez-vous des doutes ou des théories? Discutons en ensemble. Maintenant, passons au cœur du sujet et examinons ce que la Bible enseigne réellement sur cette marque mystérieuse. Restez à l'écoute. Théorie courante sur la marque de la bête. Au cours de l'histoire, la marque de la bête a fait l'objet de nombreuses interprétations et spéculations, souvent influencées par les peurs contemporaines et les avancées technologiques. Parmi les théories les plus populaires, on trouve implantation de micropuces sous-cutanées. Beaucoup pensent que la marque sera une puce physique implantée dans la main ou le front, permettant aux autorités de suivre et de contrôler les individus. Cette théorie suggère que refuser la puce entraînerait une exclusion des transactions économiques. Micropuce ingérée par l'alimentation, une variante de la théorie de la puce affirme que la marque sera ingérée à l'insu des personnes par le biais de la nourriture, s'intégrant de manière permanente dans le corps. Cette idée a alimenté des inquiétudes concernant les additifs alimentaires et les produits génétiquement modifiés. Les codes-barres comme marque. Certains ont affirmé que la marque de la bête est cachée dans les codes-barres ou encodée dans les étiquettes des produits. Cette théorie a gagné en popularité dans les décennies passées, lorsque le commerce numérique et les systèmes de balayage se sont généralisés. Contrôle par l'intelligence artificielle, IA. Une interprétation plus récente propose que l'IA imposera la marque, contrôlant l'humanité à travers un système de surveillance mondiale. Certains croient que l'IA sera utilisée pour établir un gouvernement mondial unique qui imposera des restrictions religieuses et économiques. Ancienne théorie. Dans le passé, les gens ont suggéré que la marque pourrait être la télévision, Internet, ou même des dirigeants politiques. Certains l'ont associée à des figures historiques comme Saddam Hussein ou Ronald Reagan, montrant à quel point les spéculations évoluent avec le temps. Ces théories reflètent davantage les angoisses de la société qu'une interprétation biblique directe. La vraie question est: que dit vraiment la Bible? Au lieu de suivre chaque nouvelle tendance ou théorie du complot, nous devons examiner le texte à travers une lentille contextuelle et solide. Maintenant, avançons et examinons comment nous devrions interpréter la marque de la bête en nous basant sur les principes bibliques. Approche de l'interprétation biblique. Face à tant de théories sur la marque de la bête, comment pouvons-nous distinguer la vérité de la spéculation? La clé est une approche contextuelle et solide de la Bible, évitant le sensationnalisme moderne et se concentrant sur ce que le texte dit réellement. L'importance du contexte. De nombreuses interprétations naissent de la sélection de versets isolés plutôt que de la compréhension du contexte biblique global. Au lieu d'être influencés par les tendances actuelles, nous devrions examiner les Écritures avec une précision historique et théologique. Le rôle de l'archéologie biblique. L'archéologie joue un rôle crucial dans l'interprétation des textes bibliques. Tout comme les artefacts historiques nous aident à comprendre les cultures anciennes, ils peuvent également révéler la signification voulue des passages bibliques. Par exemple, la marque de la bête doit être comprise dans le contexte historique et religieux du monde chrétien primitif, et non pas seulement à travers des spéculations modernes. Le danger des interprétations changeantes. Au fil du temps, différentes figures historiques ont été qualifiées de bêtes ou des antichrists, de Saddam Hussein à Ronald Reagan. Cette incohérence met en lumière les dangers des hypothèses infondées. Si nous nous appuyons sur des opinions subjectives plutôt que sur des preuves scripturaires, nous risquons de mal interpréter les prophéties. Un appel à la clarté biblique. Au lieu de nous fier à des interprétations basées sur la peur, nous devrions chercher une approche logique et bien documentée. La question que nous devons nous poser est: que comprenaient les premiers chrétiens lorsqu'ils lisaient ces prophéties? En explorant le contexte historique et culturel, nous pouvons découvrir une interprétation plus précise et éclairante. Maintenant, approfondissons les concepts théologiques liés à la marque de la bête pour construire une compréhension plus informée. Concepts théologiques liés à la marque de la bête. Pour bien comprendre la marque de la bête, nous devons explorer certains concepts théologiques clés, en particulier ceux liés à l'eschatologie, l'étude des événements de la fin des temps. Qu'est-ce que l'eschatologie?
L'eschatologie est la branche de la théologie qui examine les événements finaux de l'histoire. Elle se divise en eschatologie personnelle. Que se passe-t-il après la mort? Les gens vont-ils au paradis, en enfer, au purgatoire, ou se réincarnent-ils? Eschatologie générale. Que se passera-t-il à la fin des temps? Y aura-t-il un jugement final? La grande tribulation et le rôle de l'Antichrist. Un thème majeur de l'eschatologie est la grande tribulation, une période de souffrance mondiale intense sous le règne de l'Antichrist. Pendant cette période, l'Antichrist, coche caractère gras, dominera la politique, l'économie et la religion. Coche caractère gras persécutera les croyants. Coche caractère gras imposera la marque de la bête. Différentes perspectives théologiques. Il existe diverses interprétations sur la manière dont les croyants vivront la fin des temps. Pré-tribulationniste croit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, ce qui signifie que seuls les incroyants et les chrétiens infidèles resteront. Post-tribulationniste croit que l'Église traversera la tribulation et fera face à la persécution avant le retour du Christ. Autre vue, certains nient même l'existence d'une tribulation littérale. Comprendre le tableau d'ensemble. Ces débats théologiques montrent que les interprétations varient, mais une chose est sûre, la marque de la bête est étroitement liée aux événements de la fin des temps. Pour bien en saisir la signification, nous devons étudier attentivement les prophéties bibliques, en évitant les spéculations et en ancrant notre compréhension dans la vérité scripturaire. Ensuite, analysons ce que le livre de l'Apocalypse dit réellement sur la marque de la bête et son lien avec le pouvoir mondial et la tromperie. Le livre de l'Apocalypse est la marque de la bête. Le livre de l'Apocalypse, en particulier le chapitre 13, fournit la principale description biblique de la marque de la bête. Cependant, pour vraiment comprendre sa signification, nous devons examiner le contexte plus large du message de l'Apocalypse. Les deux bêtes de l'Apocalypse 13. Le passage décrit deux bêtes, chacune jouant un rôle clé dans le scénario de la fin des temps. La première bête, pouvoir religieux. Elle sort de la mer et représente une entité religieuse qui cherche à être adorée et à exercer son autorité sur l'humanité. La deuxième bête, pouvoir politique. Elle vient de la terre et sert de force politique qui impose l'adoration de la première bête et applique la marque de la bête. Ces deux bêtes travaillent ensemble, la deuxième soutenant la première, créant un système mondial de contrôle. Le rôle du dragon, Satan. Le texte révèle que le dragon, Satan, donne son pouvoir à la première bête, lui conférant autorité et influence. Cela signifie que Satan agit à travers les pouvoirs terrestres, utilisant la tromperie et la coercition pour éloigner les gens de Dieu. La marque de la bête. La deuxième bête impose la marque, exigeant qu'elle soit placée sur le front ou la main droite des individus. Cette marque est directement liée à la première bête, ce qui signifie que l'accepter équivaut à se soumettre à son autorité. Pourquoi le contexte est important? Il est crucial de comprendre que l'Apocalypse est rempli de langage symbolique. La marque de la bête ne se résume pas à une question de technologie ou de micropuce, mais concerne plutôt l'allégeance et la tromperie spirituelle. Avant de sauter aux conclusions, nous devons analyser le contexte historique et biblique de ces symboles. Aller de l'avant. Maintenant que nous avons établi la description biblique de la marque de la bête, nous devons explorer sa signification symbolique et ses liens avec les références de l'Ancien Testament et les traditions juives. Voyons comment les Écritures et le contexte historique fournissent un aperçu plus profond de cette prophétie. Symbolisme et parallèle dans l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est l'un des livres les plus riches en symboles de la Bible. Il contient de nombreuses allusions à l'Ancien et au Nouveau Testament, ce qui rend essentiel d'interpréter le texte dans son contexte biblique et historique. Le lien de l'Apocalypse avec l'Ancien Testament. L'Apocalypse est le livre qui se réfère le plus à l'Ancien Testament, bien qu'il ne cite pas directement les textes. Au lieu de cela, il paraphrase, symbolise et fait écho à des événements bibliques antérieurs. Cela signifie que comprendre l'Apocalypse nécessite une connaissance des Écritures juives et des traditions. La contrefaçon de Satan par rapport au plan de Dieu. Un thème clé de l'Apocalypse est la manière dont Satan tente d'imiter Dieu, créant un faux système qui reflète la vérité divine mais qui est finalement trompeur. Voici quelques exemples. La bête contre l'agneau. Dans Apocalypse 5, Jésus est décrit comme l'agneau immolé assis sur le trône de Dieu. Dans Apocalypse 13, la première bête a une tête blessée à mort, mais elle survit, imitant la résurrection du Christ. Les trois anges contre les trois esprits impurs. Dans Apocalypse 14, Dieu envoie trois anges avec des messages avertissant l'humanité contre l'adoration de la bête. Dans Apocalypse 16, Satan envoie trois esprits démoniaques pour tromper le monde. Le sceau de Dieu contre la marque de la bête. Dans Apocalypse 7, Dieu place son sceau sur le front des fidèles, 144 000. Dans Apocalypse 13, la bête marque les gens sur le front ou la main,
créant une fausse contrepartie. Comprendre le modèle. Satan ne crée pas, il contrefait. Sa tromperie est comme un faux article de luxe. Il semble réel, mais il manque de valeur et d'authenticité. La marque de la bête suit ce modèle, présentant une fausse version de la vérité divine. Ce que cela signifie pour la marque de la bête. Au lieu de voir la marque comme un simple identifiant physique, nous devons la comprendre comme une marque spirituelle et idéologique d'allégeance. La marque fait partie de la grande tromperie de Satan, imitant le sceau de Dieu mais éloignant les gens de la vérité divine. Maintenant, explorons comment les traditions juives, en particulier la pratique des téphilim, peuvent nous aider à mieux comprendre la marque de la bête. Tradition juive et la marque de la bête. Pour bien comprendre la marque de la bête, nous devons examiner les traditions juives qui existaient à l'époque où l'Apocalypse a été écrite. L'une des pratiques de l'Ancien Testament les plus significatives pour éclairer ce concept est celle des téphilim et de la mezouza. Qu'est-ce que la mezouza? La mezouza est un petit parchemin contenant des passages de la Torah, placé sur les montants de porte des maisons juives. Elle sert de rappel constant des commandements de Dieu. Le passage le plus important qu'elle contient est le Shema Israël, Deutéronome 6, 4-9, qui déclare « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Les téphilim, une marque de fidélité. Les téphilim, phylactères, sont de petites boîtes en cuir noir contenant des écritures de la Torah, attachées au front et au bras gauche pendant les prières juives. Cette pratique suit l'ordre de Dieu dans Deutéronome 6h8. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Le but des téphilim était de garder la loi de Dieu à l'esprit, front, et en action main. La marque de la bête comme contrefaçon des téphilim. La marque de la bête est placée sur le front et la main droite, tout comme les téphilim. Cela suggère que la marque est une contrefaçon de l'ordre de Dieu, symbolisant l'allégeance à la bête plutôt qu'à Dieu. Tout comme les téphilim représentent la dévotion à Dieu, la marque de la bête représente la soumission à une fausse autorité. Preuves archéologiques. L'utilisation des téphilim était déjà présente à l'époque de Jésus, comme en témoignent les anciens téphilim découverts dans les manuscrits de la Mer Morte. Cela signifie que les premiers chrétiens auraient immédiatement reconnu le lien entre la marque de la bête et les pratiques religieuses juives. Conclusion clé. La marque de la bête n'est pas simplement une avancée technologique moderne comme une puce ou un code barre. C'est un symbole spirituel qui reflète les téphilim mais dirige l'allégeance loin de Dieu. C'est un faux signe de dévotion, renforçant le thème selon lequel Satan imite les pratiques divines pour tromper l'humanité. Les 10 commandements et la marque de la bête. Un détail crucial pour comprendre la marque de la bête est son lien avec la loi de Dieu, en particulier les 10 commandements. Selon le contexte biblique, la marque de la bête est une attaque directe contre les commandements de Dieu, agissant comme une fausse loi imposée par un système oppressif. La marque de la bête comme distorsion de la loi de Dieu. Tout comme les téphilim symbolisaient l'obéissance à la loi de Dieu, la marque de la bête symbolise l'allégeance à une autorité contrefaite. Il ne s'agit pas seulement de contrôle politique ou économique, mais d'une tromperie spirituelle conçue pour remplacer la vérité de Dieu par un faux système. La marque de la bête est placée en contraste avec le sceau de Dieu, qui est lié à l'obéissance à ses commandements, Apocalypse 14h12. Les 10 commandements comme enjeu central. Le livre de l'Apocalypse souligne que les vrais croyants sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et restent fidèles à Christ, Apocalypse 12h17, 14h12. Cela suggère que le conflit final tournera autour de la loyauté envers la loi de Dieu contre la soumission à un système imposé par l'homme. La marque de la bête représente donc une rébellion contre la loi de Dieu, imposant une version contrefaite de la vérité divine. Le sanctuaire et la loi dans le ciel. Apocalypse 11h19 déclare que le sanctuaire de Dieu dans le ciel a été ouvert, et l'arche de l'alliance a été vue à l'intérieur. Dans la tradition biblique, l'arche contenait les 10 commandements, soulignant que la loi de Dieu reste centrale dans le récit de la fin des temps. Cette vision rappelle que la marque de la bête s'oppose directement aux commandements conservés dans l'arche. Réflexion finale. La marque de la bête n'est pas seulement une restriction économique ou une technologie futuriste, c'est un défi à l'autorité de Dieu. Elle représente un système contrefait qui exige l'obéissance contre les commandements de Dieu, conduisant les gens à la tromperie spirituelle. Maintenant, explorons les avertissements et exhortations donnés dans l'Apocalypse et comment nous devrions répondre à ce message prophétique. Avertissements et exhortations finaux. Alors que nous approchons de la conclusion de cette discussion sur la marque de la bête, il est crucial de comprendre les avertissements et exhortations donnés dans l'Apocalypse. Le message central est un appel à rester fidèle à Dieu face à la tromperie et à la pression. Rester fidèle malgré les pressions mondiales. L'Apocalypse avertit qu'un système mondial de contrôle tentera d'imposer la marque de la bête, empêchant ceux qui refusent de se conformer d'acheter ou de vendre.
Cela signifie que les croyants devront choisir entre la sécurité économique et l'intégrité spirituelle. Le véritable test ne concerne pas la technologie, mais l'allégeance, rester fidèle à la loi de Dieu ou se soumettre à un faux système. L'émergence d'un gouvernement mondial. Le document mentionne les discussions croissantes sur une économie mondiale unique, un gouvernement unifié et une autorité centralisée. Bien que cela ne soit pas qu'une théorie du complot, la préoccupation réelle est de savoir si ce système s'opposera au commandement de Dieu. Tout gouvernement ou autorité qui impose des lois contraires à la loi morale de Dieu pourrait être un précurseur de la marque de la bête. Un appel à tenir bon. Apocalypse 14h12 donne une définition claire des fidèles. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cela signifie que la seule protection contre la tromperie est de rester enraciné dans les commandements de Dieu et de garder la foi en Christ. Même si cela entraîne persécution, perte d'emploi ou difficultés économiques, les fidèles doivent choisir l'obéissance à Dieu plutôt que la conformité aux systèmes mondiaux. Réflexion finale. La marque de la bête ne concerne pas seulement un symbole extérieur, mais qui nous choisissons d'obéir. C'est une bataille spirituelle entre la vérité de Dieu et la tromperie de Satan. Quel qu'en soit le coût, les croyants sont appelés à rester fidèles à Christ, faire confiance aux promesses de Dieu et rejeter tout système qui s'oppose à sa loi. Maintenant, alors que nous concluons, réfléchissons à l'importance de chercher la vérité biblique plutôt que de nous fier à des spéculations et à des interprétations basées sur la peur. Conclusion. Restez à l'écoute pour plus. Nous venons de découvrir des vérités bibliques profondes sur la marque de la bête, en séparant les faits des spéculations et en explorant le contexte historique et scripturaire derrière cette prophétie. Mais ce n'est que le début. Il y a tellement plus à explorer, de l'archéologie biblique aux prophéties de la fin des temps et aux connexions cachées dans les Écritures. Si vous avez trouvé cette discussion instructive, imaginez ce que nous pouvons encore découvrir ensemble dans les prochaines vidéos. Avez-vous des questions? Laissez-les dans les commentaires. J'adorerais entendre vos réflexions et engager cette discussion. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Alors n'oubliez pas de l'aimer. Votre soutien aide à diffuser ce message à plus de personnes. Partagez cela avec vos amis et votre famille, car ce sont des discussions qui comptent. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine plongée dans les mystères bibliques. Votre engagement nous motive et nous permet de continuer à produire un contenu de haute qualité et bien documenté. Alors continuons à apprendre et à grandir ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, restez fidèles, restez curieux et continuez à chercher la vérité. À bientôt dans la prochaine vidéo.